Bonjour à toutes et à tous Coucou. et bienvenue sur La Taloche. La taloche. On est de retour sur La Taloche. Aujourd'hui, on va vous parler du Royal Rumble. À la fin de la vidéo, je parlerai vite fait de ce changement de chaîne, de nom de chaîne. Oui, de nom, oui. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler surtout de ce qui vous intéresse, toutes et tous, bien sûr, et aux autres Royal aussi. Rumble. C'est le Royal Rumble. On a regardé le Royal Rumble Les féminin. filles et les garçons. Les filles et les garçons, chacun dans leur coin, mais en égalité, toujours. Bien sûr. Donc du coup, on a Vivement regardé... qu'ils soient tous ensemble. Oh là là, vivement, hein. Qu'ils se mélangent là comme ça tous. Ah ouais, vivement que les sponsors soient d'accord. Du coup, aujourd'hui, on va parler du Royal Rumble match directement, pas du pay-per-view en entier, du match féminin, du match masculin. Oui. On n'a pas regardé, donc à moi, j'ai pas regardé le reste de la carte, Roman Reigns contre Kevin Owens, Sasha Banks contre Carmella, etc., etc. Voilà, on n'a pas On va pas regardé. regarder tout simplement parce que j'avais pas spécialement envie. Elle On va n'avait le pas dire. spécialement envie, et moi, j'ai pas encore rattrapé mon retard parce que je travaille. Tout Bien sûr. simplement. Puis moi, à ma Voilà. décharge, j'avais pas envie de tout regarder non plus parce que ça fait beaucoup pour moi. Et les Ouais. Royal Rumble, j'aime bien. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas regardé un match de catch, hein. J'avoue, je suis un petit peu contente De revenir sur la chaîne. d'enregistrer avec toi. De revenir, j'en sais rien, mais. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour le retour de Megan, s'il vous plaît. Mais je me dis quelque part, si je suis là, est-ce que c'est pas, ça n'a pas un lien avec l'ancien nom, tu vois, la Oui, récupération c'est ça, de... et peut-être que la d'un taloche. seul coup, la taloche te donne envie de mettre des claques toi aussi. Ouais, bien sûr. J'ai toujours envie de mettre des claques, moi. Très bien. Mm. Alors, on commence avec le Royal Rumble féminin directement. On Oui. commence avec la première arrivée, Bayley. La magnifique Bayley, j'ai envie de dire. Non, moi, Bailey, j'ai du mal, quoi. Donc, Ouais, ok, voilà. d'accord, très bien. Et la deuxième arrivée, c'était le retour de Naomi. Oui, que j'aime bien. Naomi, on aime bien, même si... Elle est fun, elle est... C'est vrai, elle est fun, Elle est elle est très fun. dynamique, Ouais. tout ça, même si dans l'affrontement, on voyait qu'elle avait un Elle petit est un peu peu du molle. mal. Peut-être le retour, l'effet retour, on sait pas trop. Peut-être un manque de motivation aussi Non, de la j'en part sais de rien. Naomi. Voilà, on sait qu'elle a des problèmes assez réguliers, mais c'est problèmes une de autre quoi histoire. Problème de vie. Ah tout d'accord, simplement. des problèmes de vie. Tu veux dire comme tous Voilà. les gens du monde, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, très bien. Mais tu sais, les catcheurs et les catcheuses sont avant tout des êtres humains. Ah, bien sûr, ouais. On s'en rend pas compte. C'est pas juste des super-héros, moi, je Mais croyais, c'est ça, en parce qu'en hein. fait, dans notre catch français, on a des gens qui sont très très forts, qui sont au-dessus du lot, comme des Tristan Archer par exemple. Je vois. Donc, Clément Petiot, tu veux dire. Oui, pardon, excuse-moi. Attends, Non, on est Clément en France. Petiot, c'est l'homme. Ah oui, Tristan Archer, c'est le dieu. c'est le... Voilà, c'est-à-dire c'est super-héros, mais c'était Attention, pas encore... hein. Ouais, tu vois. Voilà, donc du coup, on commence le match avec les deux. Hop, attention. On fait Donc un Bayley qui est assez en colère, petit- Voilà, Bayley Naomi, qui joue la méchante, Naomi qui joue la gentille qui est sur le Ouais. retour. qui est plutôt vive au début. Plutôt vive au C'est début. juste qu'après on la voit plus. C'est vrai, pourtant, après on a un pourtant, petit peu du mal. Il y a un petit spot avec Bianca Belair après qui était très mal amené, j'ai trouvé. Le spot où ils sont toutes les deux à l'extérieur pour revenir, là, qui font des pompes, là. Je me souviens pas. Excusez-moi. Ah, t'es ouais. Voilà, on est vraiment en direct. Hein. Ouais. La troisième arrivée, c'était Bianca Belair. Est-ce qu'on spoil directement? Est-ce qu'on spoil quoi? Est-ce qu'on spoil la fin Mais du non. match? Non. Ok, parce que généralement les gens qui regardent ces vidéos ont déjà vu le match. Mais pas du tout. Ok. Ces on gens ne spoil veulent pas savoir. Très bien. Et ben on dira pas du tout qu'elle s'est cassée la cheville. Alors. Non, on dira pas. Donc du coup, Bianca Belair et Naomi s'associent un petit peu pour faire face à la méchante Bayley, bien sûr. Voilà, rien de bien folichon au début. Bon, moi je fais un petit stop sur leur tenue assez cool quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand même, Bianca parce Belair que qui, j'aime bien faire ça. je le rappelle, pour Crée tous les ses auditeurs costumes. qui nous écoutent, crée ses costumes elle-même. Mm. C'est quand même. Et ils sont toujours très sympas. Ils sont toujours très très sympas. Il lui, Voilà. il lui sied à merveille. Voilà, elle a un talent de couturière, Bien peut-être, de guitariste, on ne sait pas, Ouais, mais en tout cas mm. de couturière, ça c'est sûr. La quatrième arrivée, c'était Billie Kay. Ouais, Billie Kay que je qui connaissais arrive, pas du tout. bah, Ah, mais si si, tu n'importe connaissais quoi. Iconics, Non, en fait, je suis en train de regarder. Shoddy Blackers, voilà, mais ça c'est c'est ça. après. Hop, on revient un petit peu comme ça arrête de te distraire. Enfin, tu me diras Merci. quelque part, Billie Kay, je la connaissais Billie pas. Kay, tu la connais pas en solo. Voilà. Tu la connais en équipe avec la Iconic, Mais elle est très drôle. désormais, voilà, elle a son personnage comique qui essaye un petit peu de s'associer avec Ouais. qui bon lui semble, qui bon on voudra d'ailleurs même. Ouais, bah après, elle sert pas à grand chose. Elle sert pas à grand chose, mais c'est clairement Surtout son dans un personnage. Royal Rumble. Surtout dans un Rumble. Mais elle a apporté la petite touche comique. Oui, non, mais Qui est c'est bien sympa, passé ouais. quand même, voilà. Donc voilà, Billie Kay qui va directement taper des commentateurs au lieu de monter Oui, sur le bien ring, sûr, ouais, parce ouais, que voilà, ouais. elle essaye un petit peu de voir comment ça se passe. La cinquième arrivée, c'est Shotzi Blackheart que Voilà, tu ne connaissais que pas je du connaissais coup. pas du coup. Fraîchement arrivée de NXT bien Mm. sûr, elle est toujours NXT d'ailleurs, hein, mais voilà, on a Shotzi Blackheart que moi j'apprécie beaucoup. T'as pas forcément Non, j'ai pas forcément adhéré. pas forcément adhéré, mais après c'est pas forcément non plus le genre de match où tu peux voir le Oui, t'as pas potentiel le de temps, la ouais, personne. bien sûr. Voilà, notez que bien sûr quand Shotzi Blackheart est arrivé avec son tank, qui fait toujours un effet, j'adore C'était sympa, ouais. cet effet tank. Billie Kay vient pour essayer de devenir pote avec elle, Alors, pas du tout. et elle se prend un coup de canon. Bien sûr. Voilà, donc tant qu'à faire, voilà, Shotzi Blackheart qui arrive sur le ring avec ses dynamiques, elle prend l'avantage sur toutes les autres compétitrices. Shayna Baszler qui arrive Ouais. ensuite, La méchante. qui tape directement Billie Kay qui venait encore une fois mendier une main tendue.
Voilà, apparemment, c'est pas du tout l'ambiance de Shayna Baszler, qui est ensuite sur le ring pour un peu mettre des coups d'avant-bras sur tout le monde. Ouais. Voilà. Bon, il y a rien de très surprenant. Rien de très surprenant. Est-ce que t'as un truc à dire sur la couleur dorée de ta tenue, peut-être? Ouais, est-ce que tu veux qu'on attende Ouais, on va attendre. Non, mais oui, mais on va attendre, ouais. Non, c'est ouais, rien de très surprenant, Shayna Baszler. Oh oui, à la limite, la couleur de sa tenue, elle est plus vive que d'habitude. Ouais, on peut dire ça, ouais. Elle est moins désagréable. La prochaine compétitrice à arriver sur le ring, c'était Toni Storm. Ouais. Toni Storm, est-ce que tu veux qu'on fasse un point Toni Storm? Une petite aparté? Voilà, on fait pas de body shaming, je précise. Ah non, pas du tout. On est là pour surtout constater... que clairement, on préfère même, j'ai envie de dire. De quoi? Oui, et puis voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas nous qui allons. Voilà, nous, on est plutôt des bons mangeurs quand même. Ouais, c'est ça, on est plutôt des très bons mangeurs. Donc ce serait foutre de la gueule du monde. Si jamais vous passez sur Lyon, n'hésitez pas à passer par Master Tacos ou Mega Food. Voilà. Des très bons restaurants de quartier. On passe du coup Toni Storm. Ouais, non, mais attends, je refais parce que ça veut rien dire. Ce qui était surprenant du coup, c'est que moi ça faisait un moment que je l'avais pas vue. C'est vrai, tu l'as pas vue depuis l'année dernière. Elle a pris bien une taille et demie. D'ailleurs, la première question, c'est je me suis dit, elle a eu un bébé, c'est obligé quoi. Oui, bon, alors on n'a pas les précisions, mais il me semble pas qu'elle ait pris de bébé. Qu'elle ait pris de bébé. Oui, qu'elle ait pris de bébé. Elle l'a pris. Elle a pas volé le bébé quoi. Ouais, c'est ça. Hop, et il est sorti comme ça. Non, mais ça lui va bien d'avoir des bons cuisseaux. C'est ça la met en forme. Bon, après, elle met des coups de fesses sur le côté. Oui. Qui passe du coup encore mieux. Voilà, c'est à noter quand même. Moi, j'aime bien Toni Storm. Hein. Franchement, depuis le début, Toni Storm, très cool. Shayna Blackers qui se fait éliminer par Shayna Baszler. Ouais. Du coup, dommage, tu la verras pas plus que ça. Tu pourras pas forcément profiter de Shayna Blackers. Plus que ça, même si c'était pas forcément le genre de match où elle peut vraiment se faire plaisir. Non, pas du tout. Là, trop drôle. Ouais, et du coup, on a le retour d'une ancienne diva. C'est même pas une catcheuse. C'est ça qui est trop drôle, hein, c'est pas ce que tu disais avant. Oui, pardon, excuse-moi, oui. Non, c'était ça. Julianne Hall qui est une chanteuse encore, on peut le dire. Une casserole, on peut le dire. Une casserole, très bien, mais c'est son personnage tout à fait comique. Donc jusqu'à 2009-2010, il me semble qu'elle est restée à WWE, elle restée à peu près 4 ans. Donc voilà, les personnages d'insupportable où elle était en train de chanter tout le temps, on avait envie de la gifler, mais en même temps c'était marrant. Ouais. Et donc du coup, forcément, on a Billie Kay qui essaie de s'associer et qui arrive et dit nickel. Vraiment, je suis trop fan de toi, ouais, viens on s'associe, Billie Angeli. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool, donc c'était vraiment super plaisant. On a eu l'association Billie Kay et Julianne Hall sur le ring. On a eu également Ruby Riott qui est arrivée ensuite. Ouais, bon. Rien de notable pour Ruby Riott. J'ai aucun sentiment pour ce personnage. Voilà. Ensuite, on a eu le retour également d'une ancienne catcheuse, c'est Victoria. Pour les plus anciens, peut-être que vous la connaissez pas, mais c'était une catcheuse quand même très talentueuse à l'époque, même si on misait pas forcément sur le catch à l'époque. Donc, en termes de catch, elle était douée. En termes de physique, c'était pas ce qu'il voulait. Ah, oui, elle est quand même relativement carrée. Hein. Voilà, c'est ça. Ensuite, elle a eu une bonne carrière du côté de TNA, où elle est devenue championne. Elle a fait quand même un très bon règne début des années 2010. Voilà, donc c'était quand même à noter. Peyton Royce, donc l'ancienne partenaire de Billie Kay. Ah oui, c'est ça. Ouais. Dans la Iconic qui vient, on rassocie un petit peu. Je la reconnais jamais en fait. Bah, il y a toujours le visage de Billie en fait que tu vois dans les Iconics. Billie est très reconnaissable, Peyton un petit peu moins peut-être. Donc du coup forcément les deux se rassocient parce qu'elles ont été séparées il y a quelques mois maintenant. La chose notable que je mets quand même, c'est que Peyton Royce, la finish qu'elle fait, qui est le Widow Peaks. Ok, cool. Voilà, je suis totalement bégayé. En fait, c'était la finisher de Victoria à l'époque. Donc, du coup, on a eu cette petite référence où elle porte sur Victoria, puis Victoria le reporte derrière en mode voilà, c'est quand même moi, machin. Ouais. Donc, quand même, qui était quand même à noter. Sur la chose, on a eu la flashy. Santana Garrett. Ouais. On s'est déjà attardé sur Santana Garrett à l'époque, c'était au tout début de la chaîne pratiquement. Ah ouais? L'une de nos premières vidéos où du coup elle faisait ses débuts à NXT. Ok. Et tu as dit, je te retrouverai ça. Ah après. Mais oui, bien sûr, c'était la super héroïne là. T'as dit, oh j'adore ces couleurs. Et puis après elle a catché. Et c'était là, nul. Là voilà. Alors disons que dans la masse, ça passe un peu mieux. Bah alors là en plus, c'est quand même elle est hyper. C'est une gymnaste quoi. Ouais, c'est ça. Alors elle commence à faire des saltos dans tous les sens. D'ailleurs, elle finit avec un grand écart, c'est elle. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, on en reviendra sur ça quand elle sera éliminée plus tard. Ok. Mais oui, bon, sa tenue, elle est super jolie, hein, je veux dire, mais en fait, c'est une gymnaste quoi, donc elle saute dans tous les sens. Par contre, c'est vrai que derrière, c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou. Voilà. On a ensuite Liv Morgan, qui vient donc la partenaire de Ruby Riott dans le Riott Squad. Je sais toujours pas pourquoi ce groupe s'appelle encore Riott Squad, alors que du coup elles sont deux. Elles sont toutes séparées. Ça pourrait Liv and Riott, tu vois, ça serait marrant, un petit jeu de mots et tout. Du coup, qui s'associent toutes les deux.
On a ensuite Billie Kay qui vient se joindre au Riot Squad parce qu'elle essaye un peu de s'accrocher. C'est ça, ça fait quelques semaines où elle essaye un petit peu de s'accrocher à elle. Ouais. Donc du coup elle trahit Julianne Hall et puis juste derrière le Riot Squad trahit Billie Kay, donc voilà. Finalement, c'est un pied de nez assez marrant. Bien sûr, elle a la meilleure. La meilleure qui arrive en 14e position, qui est, toi tu ne le sais pas, quoi. mais 14e position, Royal Rumble, c'est une position maudite, en tout cas chez les hommes. Ah d'accord. Parce que tous les gens qui arrivaient en 14e position, ils sont morts. Il se passait soit un décès, soit un décès, soit une blessure très grave, soit une histoire personnelle tentée de drogue, d'alcool et de sexe encore. Donc voilà, chez les femmes en tout cas pour l'instant il n'y a rien eu au niveau du numéro 14, mais en tout cas voilà, Rhea Ripley qui arrive en position numéro 14, donc bien sûr vous doutez bien qui fout des taloches, Rhea Ripley qui arrive de son physique imposant, bam, coup de pied dans la tête de Ruby Riott, hop on jette Liv Morgan au sol, même Bianca Belair s'en prend une dans la face, on élimine Toni Storm aussi au passage pour quand même annoncer quand même qu'on est une compétitrice assez acharnée. Et de l'autre côté, on a Shayna Baszler qui étrangle Victoria à l'extérieur, qui la jette à l'extérieur. J'ai failli sursauter parce qu'elle est vraiment elle tombe sur la tête. Ça, j'ai eu très peur. Voilà, on a ensuite le fameux spot du grand écart de Santana Garrett qui allait se faire éliminer par Rhea Ripley. Elle fait trop la belle. Voilà, elle part. Là, on voit les images, donc c'est vrai que c'est assez drôle. Je vous invite à aller le voir vous-même. Mais du coup, voilà, elle fait un grand écart pour esquiver Rhea Ripley en mode ah, tu m'as pas eu. Et là, elle se prend un gros coup de pied dans la tête. Tronche. Et elle tombe par terre, donc c'était assez marrant. Après, Rhea Ripley, qui c'est qui arrive? C'est la Queen en numéro 15. C'est la Queen Charlotte Flair qui arrive. Confrontation directe avec Rhea Ripley, on annonce déjà la couleur. Ça, c'était super sympa. Ouais. De toute façon, dès que Charlotte Flair arrive, moi je trouve ça hyper sympa. Toi, t'es vraiment fan de Charlotte Flair, t'es cliente, très cliente. Et pourtant, pour le coup, je sais que j'aimerais pas la personne, mais j'aime vraiment fort le personnage. Ouais, voilà, comme quoi on peut faire la distinction entre le personnage et d'ailleurs son vrai nom, je le dis, Ashley. Ashley? Elle s'appelle Ashley Flair. Ok. Voilà, et en fait, ce qui est assez marrant, voilà, une petite anecdote aussi pour nos abonnés, c'est qu'en fait, elle a pris le nom Charlotte parce que elle est née. Oui, à Charlotte. Oui, mais ça tu me l'avais dit. Voilà. D'autre côté, on a Ruby Riott qui essaie d'éliminer Peyton Royce et Billie Kay qui récupère à l'extérieur directement Ruby Riott en passant sous la première corde, c'est à noter, pour faire un powerbomb à l'extérieur. Assez violent, voilà, c'est une bonne stratégie de la part de Billie Kay qui va ensuite s'associer avec du coup Peyton Royce, ils vont s'associer tous les deux un petit peu. C'était assez sympathique, c'était bien noté quand même. On a Dana Brooke, le drame. Le drame. Elle arrive, elle se jette sur tout le monde, beau spot, et puis ensuite elle fait ses saltos dans le coin et puis il y a personne. Oh mince. Du coup, voilà, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un botch, parce que c'est clairement pas voulu. Ah ouais. Donc voilà, en fait, elle arrive, elle fait son salto, et il se passe rien du tout. Il se passe rien, ouais. Donc elle se retourne vite fait pour donner un petit coup. Voilà, un petit coup de pied, par terre en mode on m'a pas vu. Dana Brooke, j'y arrive pas, j'ai toujours du mal. Mais c'est une ancienne catcheuse, je crois que je t'ai posé la question. Mais... Dana Brooke, oui, je t'en ai parlé, elle faisait pas du bodybuilding, mais... ah oui, c'est vrai, oui. Des concours de... On n'arrive toujours pas à trouver le nom. Dites-le en commentaire. Culturisme. Ah, c'est ça. Voilà. Donc dites-le pas en commentaire, du coup, si vous l'avez, parce qu'on l'a trouvé. Trop tard, mais quand même. Hein. Mais mettez quand même un commentaire pour le référencement. Voilà, on a Liv Morgan qui se fait éliminer avec l'association Bayley et Peyton Royce, j'ai du mal. Voilà, c'était quand même à noter Liv Morgan, la chouchoute, c'est ma chouchoute qui se fait éliminer comme ça. Ensuite, en numéro 17, on a le retour d'une, même pas catcheuse, j'ai envie de dire, Tori Wilson, qui, voilà, ça se voit directement, qu'elle est pas catcheuse, elle a vraiment du mal avec son corps, et le corps des autres, surtout. Ce qui est très important dans le monde du catch, je le rappelle. C'est un peu dommage. Donc voilà, elle essaie de faire des trucs, mais rien ne se passe. On a ensuite une magnifique élimination de Dana Brooke par Rhea Ripley avec un magnifique powerbomb directement sur la jupe du ring. C'était très violent, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, Rhea Ripley qui se concentre très bien. Et ensuite, on a quoi? On a la musique de Ric Flair. Là, on se dit quoi? Ric Flair fait le Royal Rumble féminin? What the fuck, mais déjà il a 70 ans. C'est incroyable. Attention, distance de sécurité, coronavirus, tout ça. Pas du tout, il est là pour introduire. Bien sûr. En tout bien tout honneur. Introduire en tout bien tout honneur. Sa go, qui est plus jeune que sa fille, je le rappelle, Lacey Evans. Bien sûr. Lacey Evans qui arrive bien sûr avec une magnifique robe. Voilà, drapée d'un peignoir. Un peignoir doré, voilà. Et alors là, pour une raison inconnue, elle vient juste sur le ring, alors qu'elle voit Charlotte Flair carrément en vénère contre elle. Bah oui. Et elle se vante, donc du coup, forcément, elle se prend... une torgnole. Elle se prend une torgnole. On peut le dire, quoi. Les deux sortent à l'extérieur sans passer par-dessus la troisième corde, bien sûr. Et puis elle se frite. Charlotte Flair, voilà, lui met des grosses patates en mode arrête d'être ma belle-mère.
Peut-être, voilà. Peyton Ross qui se fait éliminer d'ailleurs dans le délire. Elle a failli faire un elle a grand failli écart. se faire un grand écart entre le ring et le sol. Ça aurait été un très mal, je pense. dangereux sans doute. Donc voilà, Tori Wilson qui se fait également éliminer, mais alors ça, on s'en bat un peu les couilles. Billie Kay aussi qui s'est fait éliminer d'ailleurs par Bianca Belair. Numéro 19, c'était Mickie James, que toi tu connais pas du tout. Ouais, il me semble pas tout que à tu fait. aies Non, vu. non. Moi, c'est l'une des catcheuses qui m'a fait aimer le catch à l'époque où j'ai commencé. Waouh. Voilà, c'est. C'était il y a au moins 30 ans. C'était, ouais, au moins, ouais. Je me rappelle à l'époque, Hulk Hogan André le Géant, moi j'étais dans l'arène. J'étais là et tout, quand il a soulevé, j'ai fait putain, Hulk, t'es vraiment Hulk. Trop bien. MDR. Voilà, donc du coup, on a Mickie James qui arrive, qui se frite avec Charlotte Flair. C'était une confrontation assez intéressante entre la vétérante et celle qui est désormais un peu le visage de la division féminine. On a eu Nikki Cross juste après qui arrive, qui fait un petit peu le ménage, voilà. Moi, je commence à avoir du mal avec Nikki Cross, je trouve qu'elle tourne en rond. Ouais, voilà. Bah moi aussi. Je sais pas du tout ce qu'ils veulent proposer avec elle. Alors, sur ring, je l'apprécie beaucoup, elle a avec ce côté un peu faux-folle, ça passe bien. Ouais, mais, ça passe bien, mais... ça va 2 minutes, moi, je trouve. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec elle? Ils savent pas. J'allais dire, ce qui est pas mal, c'est que sa tenue, elle a carrément changé. En vrai, oui, c'est la dernière fois que tu l'as vu, ouais. Moi, je m'arrête un peu sur les tenues parce que je trouve que c'est vraiment un détail qui est hyper important sur la gestion de son personnage. Je trouve que c'est qualitatif quand tu sais gérer tes tenues, quoi. Et elle a su comme renouveler son image, son aspect physique, parce que dis donc, les tenues qu'elle avait, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Quand même quelque chose de travaillé. Numéro 21, c'était Alicia Fox, que tu connais pas du tout. Non, puis je la comprends pas en plus. Je comprends pas trop son personnage. C'est vrai que c'est un personnage semi-comique, un peu bizarre. La chose importante, c'était pas vraiment ça dans le délire. C'était surtout qu'elle a piqué le titre 24/7 à R-Truth, R-Vérité. Et puis ensuite, R-Truth l'a récupéré. Bien sûr, faut qu'il y ait ça aurait été bizarre quand même. Tout le temps, ça aurait été un petit peu bizarre. Voilà, on a Mandy Rose qui est arrivée avec cette magnifique coupe de Mireille Mathieu. Ouais. Est-ce que sympa. tu as un souci Non, capillaire? c'est très moche. C'est très moche. Voilà. Bah merci en tout cas. Voilà, pas de plus de. Voilà, Mandy Rose, c'est un projet qui m'intéressait il y a un an quand elle était en semi-couple avec Otis. Mais alors depuis, plus rien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Numéro 23, c'était Dakota Kai avec ses cheveux très colorés. Ouais, elle a un style maintenant qui lui va très très bien. Moi je l'aime bien. Une petite bagarre directement avec Rhea Ripley qui fait sens par rapport à leur histoire toutes les deux, je le rappelle quand même. Voilà, on a Mickie James qui se fait malheureusement éliminer par Lacey Evans. Et juste après, on a Bianca Belair et Naomi qui se mettent toujours sur la gueule depuis le début. Quasiment oui. Pratiquement. C'est vrai. Voilà, on est toujours là. Numéro 24, c'était Carmella, mais juste avant, on a l'élimination de Dakota Kai par Rhea Ripley avec un magnifique facebuster directement sur le bord du ring. Voilà, c'était violent. C'était violent, j'ai beaucoup apprécié. Carmella qui arrive toujours avec son sommelier, bien sûr. Pour la blague, je le rappelle, c'est le champion d'Impact. Ça, je me suis fait un petit peu Et puis bon, un sommelier qui lui sert de l'eau. Voilà. Je préfère qui lui sert de l'eau, quand même ce détail. Voilà, c'est pour qu'elle se mette quand même en place. Carmella qui reste pas très très longtemps parce qu'il y a confrontation avec Nikki Cross. Et malheureusement. Elle se fait rattraper à 2 reprises, quoi, quand même. Ouais, elle s'est fait rattraper à 2 reprises par Reginald, de son prénom, qui parle français. Cirque du Soleil, on le rappelle, quand même. Voilà. Et finalement, il le récupère à l'extérieur, mais on a Tamina qui arrive derrière et Carmella préfère sauter dehors directement. Oui, pour pas prendre le coup. Voilà, pour pas prendre le coup, donc du coup, Carmella éliminée. On a une confrontation Tamina et Ripley, donc deux gabarits quand même. C'est clair. J'aimerais bien juste m'attarder sur Carmella rapidement, parce que tout simplement, il a été annoncé qu'en fait, elle était blessée. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pas fait une grosse prestation, j'imagine. Mais en tout cas, ça renforce son côté un petit peu méchante, un petit peu égocentrique, on pourrait dire. Jusqu'au point où elle préfère que son sommelier se prenne un pied dans la bouche plutôt qu'elle. Donc voilà, c'était un petit détail à noter, mais c'était quand même intéressant de le dire, je trouve, en tout cas pour la prestation de Carmella. Du coup, Tamina et Rhea Ripley qui se foutent sur la gueule, ça c'était quand même... voilà. C'est joli. Des beaux bébés. Ouais. On a Naomi qui se fait envoyer à l'extérieur, mais elle met pas les deux pieds au sol. Ah oui, c'est vrai, elle reste les pieds en l'air. Elle met pas les 2 pieds au sol, donc du coup, pas éliminée. Pas éliminée encore. Et puis du coup, on a ensuite Lacey Evans qui essaie d'éliminer Bianca Belair à l'extérieur, qui arrive à se rattraper. Alors très mal, hein, je suis désolée, mais Lacey Evans... Très mal, ouais, Lacey Evans toujours... voilà. Voilà, elle est fade de ouf. À part son entrée un peu magistrale. Avec Ric Flair qui le rajoute un petit peu de sinon, elle points. est fade, mais vraiment. Donc du coup, voilà, on a Bianca Belair qui essaye de se maintenir à l'intérieur du ring. Et Naomi qui du coup se rattrape par sa tresse pour pas se faire éliminer. Et qui ensuite, les deux commencent à se mettre des patates voilà, elle se frite un peu, à l'extérieur. Et puis finalement, elles font des pompes.
Pour revenir je sur le comprends ring. pas trop, ouais. C'est des espèces d'abdos à l'envers. On a des abdos à l'envers, pour moi, j'ai pas compris. Je dis, à ce niveau-là, t'as juste à mettre ta main C'est clair. et tu reviens. Genre Vraiment, ça t'aide à remonter, quoi. Bizarre, mais pourquoi pas. Apparemment, les deux sont physiques super cool, voilà, Oui, donc bien il faut sûr, les mettre. quoi. On a ensuite Lana, Lana qui arrive. Lana qui a l'air un peu perturbée. Elle se dit, oula, je vais me prendre une droite. Elle se dit, je suis un petit peu dans le mal-être, donc, et en plus elle sent que Nia Jax va pas tarder. Donc du coup elle se dit, bon bah fais chier. Ensuite Alexa Bliss qui arrive avec son nouveau personnage un petit peu de fille dérangée, on pourrait dire. Décevant de ouf parce qu'elle reste vraiment pas longtemps. Voilà, bah, c'est ce que je disais. Je spoil, hein, mais... voilà, elles se mettent toutes sur Alexa Bliss, ça m'a fait un petit erreur parce que du coup toutes les meufs se mettent sur la plus petite. Ça c'était marrant du coup. Et du coup Alexa Bliss elle commence à se relever pour se transformer. C'est une chose que j'ai pas encore vue, donc du coup. Ouais, tu l'as pas encore vu du coup. J'aurais pas vu du tout, puisque du coup, Rhea Ripley la dégage. Juste avant, voilà. Et juste avant qu'elle se transforme, Rhea Ripley la dégage. Donc moi j'ai trouvé ça très cool. Toi il me semble pas trop. Bah en fait, t'avais envie d'en voir plus. Bah c'est pas ça, c'est que j'ai pas le concept de la transformation en fait. Voilà. Donc en gros, elle a plusieurs personnalités à cause du film. Donc des fois elle se transforme pour soit revenir comme elle était avant en mode meuf un petit peu arrogante, soit en meuf badass qui prend pas de coups, qui évite tout, Matrix. Donc là c'était ça à peu près. Ouais, à peu près c'est ça. Donc du coup elle se fait éliminer juste avant. Moi je trouvais ça cool parce que ça renforce Rhea Ripley, puisque Alexa Bliss c'est quand même un gros projet WWE. Et le fait qu'elle se fasse éliminer par Rhea Ripley, je trouve que ça renforce encore plus Rhea Ripley. Voilà. Très bien. Voilà, bon, moi je suis un peu déçu de pas l'avoir vu plus. Ouais. Ensuite on a Ambre Lune. Oui, je mélange les. D'accord. Qui arrive et qui directement tabasse un petit peu du monde. Ça se fait plaisir de voir Amber Moon. Ouais, je l'aime bien. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Ouais, grave. Surtout que c'est une des premières que j'ai vu catcher. C'est vrai. Et je suis assez contente. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle a été blessée pendant pas mal de temps. Donc là, ça fait quelques semaines. Bah, ça se voit qu'elle est pas au top du top par contre. Ouais. Elle est puissante, mais elle est pas. C'est pas hyper fluide. Ouais, voilà. Enfin, je trouve. Donc, du coup, voilà, on a Nia Jax qui arrive ensuite en 29e position. Et qui s'allie à Shayna Baszler, parce qu'ils du coup, elles ont été championnes par équipe, je le rappelle, qui vont en faire un petit peu le ménage parmi toutes, c'est pas plus mal, les donzelles qu'il y a. Amber Moon fait pas non plus une grosse performance, malheureusement. Naomi qui se fait dégager aussi rapidement, même si ça fait depuis pratiquement le début du match qu'elle est là, donc on va la noter. Et ensuite, Nia Jax, elle a un dilemme. Est-ce qu'elle choisit la famille, Tamina, sa cousine, ou est-ce qu'elle choisit sa BFF, Shayna Baszler, avec qui elle a été en équipe? Finalement, elle a choisi son amie, Shayna Baszler, mais finalement, elle a quand même tapé son amie. Du coup, finalement, elle a choisi elle-même. Allez, dégage, Shayna. Et du coup, elle trahit bien sûr Shayna Baszler, elle l'élimine. Et forcément, qu'est-ce qu'on a après? On a Lana. On n'avait pas oublié le facteur Lana. Qui lui saute dessus. Qui lui saute dessus, bien sûr. En différence de gabarit, forcément, elle se fait mettre à terre très rapidement. Lana qui court autour du ring. Bon, elle se fait rattraper par Nia Jax. Parce que du coup, elle se fait martyriser par Nia Jax. C'est ça, elle se fait martyriser par Nia Jax depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, du coup, elle remonte sur le ring. Et grâce à l'élan de Nia Jax, elle enlève juste la troisième corde. Elle passe par-dessus. L'élan classique. Et du coup, elle se fait éliminer. Voilà. Et puis là, on a la 30e. On se dit le final. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est le retour? Comment tu peux finir? Est-ce que c'est le retour de Stephanie McMahon? Est-ce que c'est Brandi Rhodes, la femme de Cody, qui va arriver? Est-ce que c'est ma grand-mère? Peut-être. Il aurait mieux valu. Il aurait mieux valu. C'est Natalia qui arrive dans cette fameuse tenue couleur chair. Dans ce saucisson. Ce saucisson, on dirait qu'elle était nue. Voilà, au début j'ai cru qu'elle était de loin elle est à poil, hein. Je me suis dit, sûr. Bizarre, c'est osé, mais pourquoi pas. Je croyais que c'était un petit peu, je croyais que c'était tout public, mais bon, apparemment on ose. Voilà, bon, forcément elle fait pas non plus une grosse prestation parce que elle se fait directement mettre à terre par Nia Jax et Shayna Baszler qui sont un petit peu énervés de s'être fait éliminer. Et ça c'est une ancienne catcheuse aussi, hein. Natalia, c'est pas une ancienne catcheuse. Elle est encore actuellement catcheuse. Très bien, ok. Voilà. Vous pouvez noter chez vous cette erreur qui veut tout dire déjà. Où on se dit, elle aurait mieux fallu qu'elle arrête sa carrière il y a un moment peut-être. Bah ouais, parce qu'on dirait qu'elle est fatiguée juste de catcher. Voilà, bah en fait elle a l'air lourde. Elle a l'air lourde. Elle est carrée. Déjà, je pense que c'est un skill Minecraft à la base, la meuf. C'est vrai qu'elle est carrée. Et du coup, voilà, donc après, bon, elle se fait mettre sur le ring et Shayna Baszler et Nia Jax partent. Alors là, on vient de regarder se retourner là. Voilà. Comment ça s'appelle ce truc? C'est un discus close line. Non mais c'est dégueulasse. Pardon, mais alors vraiment c'est. Voilà. Donc c'est vrai qu'en plus en ce moment, vu que Brody Lee c'était sa finisher, les gens lui rendent un petit peu hommage en portant cette prise. Ouais, mais faut savoir le faire. Alors, mais ça fait 10 ans qu'elle porte cette prise, hein, je le rappelle. Elle prend aucun élan, il y a pas d'élan. Le coup il est pas donné, elle fait que pousser. Voilà, donc Natalia qui élimine Lana, son ancienne partenaire également. Qui ensuite se fait éliminer par Bianca Belair. Du coup, il reste notre trio de fin. Bianca Belair, Rhea Ripley, Charlotte Flair. Déjà, ça envoie quand même du lourd. Là, on se dit, waouh, les trois femmes. Je m'arrête vite fait sur ces trois femmes qui, faut le noter,
de la part de WWE, c'est un booking très très intelligent et surtout très pertinent. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, je sais même pas si tu l'avais vu à l'époque, c'était juste avant WrestleMania de l'année dernière, Charlotte Flair avait gagné le Royal Rumble de l'année dernière. Oui. Donc déjà, à ce moment-là, tu te dis, Charlotte Flair est quand même en position pour, pourquoi pas, regagner le Royal Rumble, c'est quand même la favorite, elle sait comment ça se passe, l'année dernière elle a gagné, les deux autres n'ont jamais fait de Royal Rumble. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là on est là, et puis surtout, l'année dernière du coup, elle a dit, je vais affronter la championne NXT, la championne NXT c'était qui? Bianca Belair? Non. Rhea Ripley? Oui, c'était Rhea Ripley. Rhea Ripley qui avait gagné le titre contre Shayna Baszler en décembre. Et du coup, à ce moment-là, on se dit putain, affiche incroyable, Charlotte Flair qui va partir pour le titre NXT contre Rhea Ripley. Mais à ce moment-là, il y a un petit facteur, pas celui de la Poste, un autre, qui arrive et qui était déjà installé, c'était Bianca Belair. Bianca Belair, elle était challengeuse numéro 1 pour le titre NXT. Donc du coup, elle est en mode ouais, Rhea Ripley, je vais te défoncer. Et puis d'un seul coup, t'as Charlotte Flair qui arrive, elle fait pousse-toi, gamine, c'est mon tour, j'ai gagné le Royal Rumble, j'ai le droit. Du coup, Bianca Belair est en mode what the fuck, tu vas derrière la queue, tu prends un ticket et t'attends. Et puis en fait, Charlotte elle a dit non, j'ai gagné le Royal Rumble, c'est toi, tu vas attendre. Et du coup, elle a un peu mal parlé à Bianca Belair. Et du coup, voilà, on s'était arrêté un petit peu là, il n'y avait jamais de confrontation entre les trois. Et du coup, on se retrouve Royal Rumble 2021 avec les trois en finale. Trop bien. Bianca Belair, du coup, qui s'est fait totalement humilier l'année dernière, en tout cas dans l'histoire. Qui est là face à Rhea Ripley et Charlotte Flair qui veulent un petit peu prendre tout le spotlight, comme on dit. Et du coup, j'ai trouvé ça très pertinent d'arriver avec les trois comme ça sympa, en finale. C'est une belle histoire. Et surtout, on a eu l'association de Rhea Ripley et de Bianca Belair pour éliminer Charlotte Flair. Et j'ai trouvé ça très très cool. Donc du coup, elles ont dit, tu sais quoi, on s'en bat les couilles d'elle, on l'élimine. Puis en plus, et en plus, Charlotte Flair rigole quand elle se fait éliminer en mode... C'est surprenant, je la vois pas... Enfin, c'est rare quand on la voit comme ça, avec ce regard un peu... Elle est malaisante, presque, franchement. Ouais, ça, elle fait un peu peur. Ah ouais, elle fait flipper de ouf. Voilà. Elle se dit, t'inquiète, la vengeance, y a pas de problème. Et du coup, on a Rhea Ripley et Bianca Belair qui restent sur le ring. Et c'est plutôt joli. Rhea Ripley essaye d'ailleurs de prendre l'avantage très rapidement, mais les deux se font stop. On fait un match à la loyale. On va terminer ça à la loyale, pas de soucis. Donc elle remonte sur le ring. Et là, c'est pas dégueu du tout. On a vraiment un échange très très bon entre les deux. Et Bianca Belair qui arrive à prendre l'avantage après un échange assez compliqué, qui arrive à éliminer Rhea Ripley. Et du coup gagne le Royal Rumble féminin 2021. Et du coup peut aller affronter la championne de son choix à WrestleMania. Et c'est quand même une grosse opportunité. Donc on sait déjà qu'on va avoir Bianca Belair dans le main event de WrestleMania cette année. Trop cool. Et ça c'est très très cool je trouve. Et voilà, c'est du très très bon booking. C'est très bien joué de la part de WWE. On met en avant le futur de la compagnie. Bianca Belair qui est sans doute la catcheuse la plus complète du roster. Elle est tout, elle est rapide, elle est forte. Elle est dynamique, elle bouge très bien sur un ring. La dernière fois, elle a porté Otis quand même, je le rappelle, lors d'un épisode de SmackDown, c'est pour dire à quel point. Non, mais on l'aurait tous fait. Voilà, moi régulièrement, je le fais d'ailleurs juste avant d'aller au travail. Bien sûr. Du coup, très bon Royal Rumble féminin, enfin en tout cas très bon résultat. Le match en lui-même, il était pas non plus incroyable, mais il était quand même super sympa. Il y avait des moments sympas. Le point sympa du Royal Rumble, c'était quand même l'élimination de Santana Garrett. Ah bah oui, le grand écart. C'était vraiment la meilleure élimination. Bien sûr. C'était fluide, impactant, Rhea Ripley mise en avant, voilà. Tout était bien foutu pour ce match, donc bravo. Tu veux dire bien foutu parce que c'est des femmes ou Pas du tout. Ah d'accord. Je m'en bats les couilles. J'ai cru que d'accord. Ok. On s'attaque au Royal Rumble masculin. Ouais. Avec les deux premiers, on connaissait déjà les deux premiers qui allaient arriver. C'était Edge et le deuxième c'était Randy Orton. Oui. Voilà donc Edge le quarantenaire désormais, presque cinquantenaire. Qui arrive et qui vient directement tabasser Randy Orton qui était en train de faire son entrée. Voilà, alors qu'il était tranquille quoi. Voilà, on rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi, l'année dernière, c'était en mai dernier, il y a eu un affrontement entre les deux, suite à une rivalité qui était passée depuis WrestleMania jusqu'à mai, donc depuis mars jusqu'à à peu près mai du coup. Où du coup Edge avait perdu contre Randy Orton, et c'était la dernière fois qu'on avait vu Edge à la WWE, donc forcément on redémarre sur cette rivalité là. C'est pour ça qu'ils d'ailleurs ils ont commencé directement à se battre à l'extérieur. Et puis Randy Orton s'en prend plein la gueule. Et Randy Orton s'en prend plein la gueule. C'est-à-dire qu'en fait il donne aucun coup je crois. Pratiquement pas, pratiquement pas. Quasiment pas en fait. Et du coup, on a le troisième arrivé, c'est le cosplay du Che. C'est Sammy Guevara qui arrive toujours avec son équipe pour faire son documentaire. Parce que c'est une conspiration, il n'a jamais perdu le titre intercontinental. Biggie est un menteur, il arrive d'ailleurs avec ce t-shirt, je suis le champion intercontinental. Il prouve. Alors que. Voilà, je veux dire. Il n'a pas la ceinture, mais en tout cas, il est champion. Mais bon. En tout cas, il est champion dans le cœur. Et ça, c'est déjà ça. Bien sûr. Donc, du coup, forcément, les deux méchants, Randy Orton et Sami Zayn, s'associent. On a ensuite Mustafa Ali, le leader de Retribution. Ça, je t'en ai pas parlé, mais on s'en bat un petit peu les couilles, je t'avoue.
qui vient ensuite s'associer avec les 2 méchants encore plus, donc du coup on a 3 méchants contre 1, et à ce moment-là on dit attends, 3 méchants contre 1, il faut quelque chose pour contrebalancer, et c'est quelque chose de très pertinent qui arrive, c'est quelqu'un de très pertinent, c'est Jeff Hardy. Jeff Hardy est très pertinent dans ce sauvetage, tout simplement parce qu'il y a une grosse réalité avec Edge, que ça soit en interne ou en externe, tout simplement parce qu'Edge avait quand même piqué la femme de son frère, ce qui se fait pas quand même. Tu veux dire en réel? Oui, c'est ça, en réel, ouais. Matt Hardy était blessé, du coup Edge il se dit s'il y a moyen de moyenner. Voilà, et puis du coup Lita, de son nom, qui est également une ancienne catcheuse très populaire, elle a dit c'est quoi, tant qu'à faire, je suis toujours sur la route avec Edge, pourquoi pas tenter de... Ah oui, mais tu m'as déjà dit, ouais, c'est vrai. Donc du coup voilà, mais en tout cas pour l'histoire entre les deux, bon c'était du temps passé, hein. C'était au début, enfin milieu des années 2000, donc de l'eau a coulé sous les ponts, maintenant tout le monde s'entend bien. D'ailleurs maintenant Edge est marié avec Beth Phoenix et ils ont 3 enfants. Ah oui c'est vrai. Voilà, donc comme quoi finalement on peut coucher avec la femme de son meilleur pote. Et puis tout va bien. Et finalement on finit bien. On finit très heureux. Oui, et en plus on joue dans Viking. Bien sûr. Comme et je veux dire, quel meilleur honneur. Voilà, quel meilleur honneur de faire ça. Donc du coup bagarre forcément, Dolph Ziggler arrive avec ses cheveux ignobles. Je pense qu'on va faire un arrêt sur Dolph Ziggler. Écoute, Barbie Girl. Alors, Barbie Girl, on pourrait dire. Il y a des gens qui vont surtout nous cracher dessus, tu sais. Dolph Ziggler est très populaire. Écoute, ils savent pas où je vis, donc il n'y a pas de souci pour moi. Alors, je peux vous donner l'adresse. Du coup, Dolph Ziggler, alors, c'est un très bon catcheur sur le ring, mais malheureusement, il y a un souci au niveau du style. Ah, du style, et puis oui. C'est quoi, c'est un méchant ce mec-là? Oui. Ouais, bon. Voilà. Bon, tout va bien alors. C'est-à-dire qu'il arrive avec déjà les cheveux lissés, c'est ignoble. Ah bah, parce oui. qu'à la base, il a pas les cheveux lissés comme ça. Ouais, non. Et puis de cette couleur, j'imagine pas trop non plus. Non plus d'ailleurs. Voilà, et puis la tenue, je trouve que ça va pas. Bah, c'est surfeur des années 2000, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Au début de sa carrière, il avait les cheveux plus courts, mais un petit peu ondulés, tu vois. Ah ouais. Mouillés et tout, ça passait super bien, c'était une tête à Crépé, claque. on appelle ça, non? Comme les L5. Peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y a plus personne qui a la référence, hein, tu sais. Quoi? Je suis trop vieille. Donc voilà, Dolph Ziggler qui élimine Jeff Hardy dans le délire, voilà. Et puis à l'extérieur, il y a toujours Edge et Randy Orton qui vont se battre. Ouais. Edge qui porte un Execution, donc un Implar DDT. Mais il est sympa leur duel. Ouais, leur duel est très intéressant. Elle est super sympa. Sur la table des commentateurs, qui se brise pas d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'était pas prévu, je pense qu'elle devait se briser. Ah ouais? Oui, parce que les commentateurs disent oh mon dieu, la et table. À partir et tout, ouais, là. c'est ça. Du coup voilà, et puis ils enchaînent d'ailleurs avec Randy Orton qui se relève, et puis Edge il va prendre une petite chaise et hop, petit coup dans la jambe. C'est ça. Et du coup on a Randy Orton qui est à l'extérieur, qui est blessé. Les arbitres. Mais en fait c'est quand il est tombé sur son genou. Ouais, déjà au début il est tombé sur son genou, et puis non, après. Ah oui, parce que il s'est relevé. C'est juste avant la chaise, je crois en fait. Hein. Après il lui donne un coup avec la chaise. Ouais, après il donne un coup dans la chaise. Mais sur l'autre jambe en fait. Quand il tombe sur la table, il tombe se sur fait le mal genou. au genou, ouais. Donc voilà, ensuite on a les arbitres, tout ça qui viennent voir comment va Randy Orton. Edge remonte sur le ring pour continuer sa performance toute la night. Voilà, et là c'est un peu chiant parce que du coup on a... Voilà, on a beaucoup de plans sur Randy Orton à l'extérieur. On a 15 secondes de ring, puis 15 secondes de Randy Orton. 15 secondes de... Du coup tu vois rien. Ce qui est très long quand on a un mec qui a mal et qui se fait accueillir, enfin qui se fait transporter loin. C'est un peu chiant, du coup c'est désagréable. Ouais, c'est désagréable, surtout qu'on a compris là, à ce moment-là. Ouais, voilà. En plus il y a Shinsuke et Nakamura qui arrivent. Voilà, en plus, du coup, voilà. Mais le truc c'est que moi j'ai vraiment cru qu'il s'était vraiment blessé pour le coup. Ouais, mais là tu spoil, Enfin. Ouais, pardon, excuse-moi, on va revenir sur plus tard. Donc du coup, Shinsuke Nakamura qui arrive entre deux reprises de Randy Orton. Shinsuke Nakamura qui arrive du coup avec son ancienne musique et son ancienne tenue. Très et sympa. Ça, c'est très cool, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En numéro 8, on a le retour du Caribbean Cool. C'est le mec élastique, non, tu sais, c'est le jouet comme ça qu'on pouvait tirer. Non, ou alors le mec qu'on mettait sur la vitre et qui fait... Peut-être, je ne sais pas. Il a un aspect comme ça, avec sa gouffe. Voilà, du coup c'est Carlito qui arrive avec sa pomme, bien sûr, parce que normalement il crache au visage des gens. C'est pas bien de gaspiller mais en temps de Covid, on va éviter, donc du coup Shinsuke Nakamura a pris sa pomme. Pardon, il y a le chat qui fait des petites bêtises. File, petit coquinou. Merci beaucoup. Du coup, voilà, confrontation entre Shinsuke Nakamura et Carlito. Carlito qui est dans une forme physique assez monstrueuse. Le mec a jamais été aussi en forme. J'ai regardé du coup parce que la WWE a montré des vidéos de Carlito. Voilà, une petite playlist de Carlito. Ah oui, pour tu le vois fêter son évoluer retour. Physiquement ça, on voit... Non, même pas, parce qu'en d'accord. fait, il a pas forcément tant évolué que ça durant sa carrière WWE. Mais il a jamais été en forme comme ça, en tout cas. Okay. Donc du coup, ça fait plaisir. C'est vraiment un monstre, hein, physiquement. Ouais, ça lui va très bien. Du coup, voilà, c'était cool de revoir Carlito, qui d'ailleurs, apparemment, va être régulier, parce qu'il a catché le lendemain à Raw. Donc du coup, on va le revoir assez régulièrement. On a, du coup, Xavier Woods qui arrive pour confronter Mustafa Ali. Mustafa Ali qui, du coup, est en rivalité avec Retribution, parce que, voilà, rivalité, machin, on parle. Ceux qui ont suivi, ça vous intéresse, le reste, on s'en fiche un petit peu.
Du coup, dans le délire, c'est une réalité qui passe plutôt bien. Ça rajoute un petit peu d'agressivité dans le Royal Rumble. Et on a ensuite le coéquipier de Xavier Woods qui arrive, Biggie, le monstre, qui arrive, qui fait un petit peu le ménage et qui, avec Xavier Woods, en profite pour un petit peu mettre à mal tout le reste. On en profite pour défoncer Sami Zayn. Le pauvre Sami Zayn qui, je le rappelle, est le vrai champion intercontinental. Biggie n'est pas le champion intercontinental. Voilà, Sami Zayn qui se fait éliminer. On a également l'élimination de Xavier Woods justement par Mustafa Ali. Parce que bien, Xavier Woods, moi je trouve très charismatique en tout cas. Voilà. Et du coup, voilà, Xavier Woods qui essaie de se rattraper à l'extérieur avec l'aide de Biggie et Ali qui vient mettre directement un coup de pied dans les mains pour le faire tomber. Bien sûr, Biggie juste après, il défonce Mustafa Ali, il l'élimine. Bien sûr. Voilà, on a eu John Morrison qui est arrivé, qui fait encore ses mouvements de capoeira. J'adore John Morrison. Voilà, si vous aimez pas John Morrison, pour les vous faire entuber. Voilà, on a Ricochet également qui vient et qui saute de partout tel un ricochet. C'était une bonne blague, hein. Ouais. Enfin, je suis un peu déçu, mais tu me diras, c'est parce que c'est un Royal Rumble. Ouais, mais je suis habituée à le voir. Je l'aime beaucoup, ouais, mon Ricochet, mais là, c'est vrai que du coup, c'est un peu. Ouais. Voilà, on a ensuite Elias qui vient. On a sorti la caméra 4K pour Elias. Bien sûr. Je reviendrai sur la caméra 4K après parce que voilà. Tu veux dire la caméra caca? Ah, génial, on adore les jeux de mots sur la taloche, vraiment une bonne ambiance. Damien Priest qui vient ensuite faire ses débuts dans le roster principal. Voilà, le beau gosse de 2 mètres qui met des pieds dans la bouche à tout le monde à peu près. Voilà, apparemment on mise sur Damien Priest qui élimine Elias quand même. C'est pas rien quand même. C'est vrai. Voilà, qui fait d'ailleurs une confrontation avec Edge après. Donc c'est quand même pour dire qu'ils ont confiance en lui. On a en numéro 15 The Miz qui vient détruire le matériel. Comme je dis, il faut jamais détruire le matériel, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien de détruire le matériel. Il vient détruire le matériel. Très content, en tout cas. C'est ça, il vient détruire le matériel de Bad Bunny qui était le DJ qui avait fait un petit concert avant le Royal Rumble. Voilà, je connais pas du tout. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bad Bunny? Oui, Bad Bunny. Genre mauvais lapin. Ouais, c'est ça. D'accord. Qui du coup vient pour dire ça se fait pas, pourquoi tu casses mon matériel? Et l'arbitre l'arrête en mode non, on s'en bat les couilles ton matériel. Damien Priest qui en profite pour éliminer John Morrison and The Miz, qui font du coup équipe, et Bad Bunny qui monte sur la 3ème corde pour leur sauter dessus directement à l'extérieur. Et à noter quand même que pour un mec qui est pas catcheur, c'est quand même déjà osé, et qu'il le porte bien. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il a bien porté. Ensuite on a Riddle, qui a perdu lui aussi son prénom, qui arrive, le bro. Qui arrive, qui vient un petit peu confronter tout le monde. D'ailleurs, à un moment, il met un beau coup de pied directement sur Damien Priest, qui s'attendait pas. Clairement, il est en mode oula, frérot, calme-toi. T'as vraiment le plan sur son visage. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà, on a ensuite Daniel Bryan, bien sûr, l'un des meilleurs sur Terre, qui arrive, qui confronte une bonne confrontation avec Ricochet. Voilà, Daniel Bryan, vraiment ces derniers temps, il a dit je vais perdre un maximum pour mettre les mecs en avant. Donc du coup c'est ce qu'il fait tout le temps, voilà. N'empêche, il arrive et tout le public réagit direct, quoi. C'est ça, ouais. Même on voit les mecs devant leur écran qui sont en mode yes. Donc ça prouve que le mec c'est une superstar, quoi. Voilà, ensuite malheureusement on passe du coq à l'âne avec Kane qui arrive, le cinquantenaire qui est maire de sa ville. Apparemment ça paye bien, surtout au niveau de la nourriture. Parce il est toujours comme ça, non? Il a jamais été comme ça. Là il a vraiment une grosse bedaine. Ça se voit qu'il vit bien. Je suis très content pour lui. Bravo à lui. Du coup voilà, et bien sûr on a la réunion de la team Elno, Daniel Bryan et Kane qui se font un câlin, et puis ensuite Kane lui fout un chokeslam parce que quand même il est méchant. Et il reste pas longtemps. Et c'est pas gentil d'être méchant. Voilà, et puis ensuite il se fait éliminer par Damien Priest. Donc encore une fois, c'est quand même à noter, Damien Priest. En 2021, c'est peut-être pas le plus notable d'éliminer Kane, mais c'est quand même un bon truc à mettre sur son CV, j'imagine. Bien sûr. Donc du coup voilà, on a ensuite le petit trou du cul. Le caillou, comme les gens l'appellent dans la communauté francophone. C'est King Corbin. Corbin, je m'arrête rapidement sur King Corbin. Si tu veux, oui. Arrêtons-nous. Pas parce qu'il est pas charismatique du tout et qu'apparemment tout le monde sauf Vince McMahon le sait, mais c'est surtout parce que quand je l'ai vu, il me fait rappeler Guillaume Lepers. Il a la même tête. Je sais pas s'il va écouter cette vidéo. C'est pas du tout une insulte. Hein, non, pas du tout, bah non. Voilà, King Corbin, il me rappelle French Wrestling Beast, du nom de sa chaîne, il me semble que c'est ça. French Wrestling Beast. Guillaume Lepers, du coup. Et je trouve qu'ils ont la même tête. Oui, voilà, c'est vrai qu'il avec bizarre. Des cheveux, quoi. Ouais, faut lui rajouter une petite toufface. Et voilà, mais Corbin, c'est mort. Hein. S'il a plus de cheveux, en fait, il a une calvitie. D'accord, très bien. Tu vois Jiraya? Oui. Et bah, c'est pareil. D'accord. Voilà, donc du coup, au bout d'un moment, ils l'ont dit, frérot, par contre, coupe, quoi.
Ouais, bien sûr. Heureusement, il a moins tardé. Ouais. Il a moins tardé. Voilà, au bout d'un moment, quand tes cheveux ils commencent au milieu de ton crâne. Voilà, je pense qu'il faut réfléchir. Je pense qu'il faut se dire, bon, c'est trop tard. Soit je vais en Turquie, soit je reste tout. Du coup, voilà, King Corbin qui malheureusement fait le ménage. Il détruit Shinsuke Nakamura. Il l'élimine même Shinsuke Nakamura. Non, mais c'est parce qu'ils le veulent bien, c'est tout. Très bien, ça n'a aucune valeur. Voilà, numéro 20, c'est Otis qui arrive dans cette magnifique tenue. Voilà, là, il fait vraiment. Il est très cool. Ouais. Otis, c'est vraiment. Au contraire de King Corbin, dès que je le vois, j'ai envie. D'être son pote. J'ai envie d'être son pote. Faire un check, même en période de Covid. Oui, Wombo. J'adore. Qui lui aussi roule jusqu'à chez lui. Grâce à King Corbin qui l'élimine et telle une saucisse, il s'en va. Voilà, on a ensuite numéro 21, c'était Dominique Mysterio. Ça, c'était vraiment la première fois que je le voyais pour le coup. Je connaissais pas du tout. Ouais. C'est assez frais hein, dans la WWE, c'est le fils de Rey Mysterio du coup qui se permet quand même d'éliminer King Corbin. Ouais. Avant de dégager un peu plus tard, éliminé par Bobby Lashley, mais qui n'est pas encore arrivé. Voilà, on a ensuite un échange entre Damien Priest, Riddle et Daniel Bryan qui était plutôt correct. Sur le ring, là, il reste quand même des performeurs assez sympathiques. Ouais, et puis ensuite, on a le monstre qui arrive, Bobby Lashley, qui élimine littéralement les gens. Voilà, il jette Dominique. Et apparemment, Dominique, c'est devenu un avion. Ouais, il est parti très loin. Le mec, voilà, on l'a pas vu. Il a éliminé Damien Priest ensuite. Et là, il y a le combat. Et il y a le combat des champions. Des titans des champions. Big E, champion intercontinental, contre Bobby Lashley, champion des États-Unis. C'était vraiment un super combat. Il y a Matt Riddle qui vient ici faire chier un peu. Mais il se fait mettre très vite à terre par Lashley. Et ensuite, on a la partie comique. Bah, c'est totalement oui. C'est The Hurricane Helms, ancien catcheur WWE qui maintenant travaille dans les vestiaires, qui vient jouer le personnage comique pour un petit peu se mettre entre Lashley. Voilà, c'est juste pour se mettre entre Lashley et Big E. Il se fait très vite éliminer. Voilà, c'était un petit peu d'ailleurs une Reddit assez marrante d'un Royal Rumble début des années 2000 où il s'était passé exactement la même chose avec Hurricane du coup qui est arrivé, qui voulait porter un double chokeslam, et à l'époque c'était sur Stone Cold Steve Austin et Triple H. D'accord. Et du coup ils l'ont juste pris, ils l'ont dégagé, bah là c'est exactement ce qui s'est passé pareil. Voilà, donc j'ai trouvé ça marrant qu'il fasse une référence à ça. C'était assez cool. Là, il y a ton numéro 24. Chouchou du. C'est pas mon chouchou, mais je l'aime quand même. Ouais. Je l'aime, voilà. Quand on est fan de catch, il y a du mal à pas aimer Christian, tu vois. Ouais. Bah, il y a une grosse histoire quand même. Hein. Ok. Voilà. Je connaissais pas du tout, moi je l'avais jamais vu. Tu veux qu'on fasse un petit aparté sur Vas-y. Christian, peut-être. Ok, alors, du coup, numéro 24, Christian, le retour de Christian. Je parlerai de son dernier match parce que moi j'ai une idée de ce qui pourrait se passer pour son retour, du coup. Mais Christian, catcheur depuis les années 90, premier partenaire de Edge. Par équipe, ils ont commencé le catch ensemble au Canada et ils étaient fans de catch, voilà, ils ont un peu créé leur équipe et puis ils ont créé leur personnage en mode on est frères, un peu jumeaux parce que c'était des blonds avec des très longs cheveux, tous les deux, à peu près de la même taille, tout ça, du coup ils étaient en mode ouais on est frères jumeaux et tout. Ah mais oui, mais j'ai déjà vu des images. Peut-être, ouais, peut-être. Du coup voilà, c'était un peu les faux frères machin et puis du coup ils sont. C'était du cul, non? Oui, ça, c'est des trous du cul, ouais. Bien sûr. Qui ont inventé les 5 seconds pause, où ils se mettaient comme ça devant le public pour que les gens prennent des photos. Du coup, voilà, ça a marché très très bien. Et puis surtout, c'est eux qui ont fait les premiers matchs, les gros matchs par équipe avec du coup les Hardy Boys. À l'époque, ils ont fait le premier match de l'échelle avec les frères Hardy, dont j'ai fait Matt. Et du coup, leur popularité n'a fait que grimper jusqu'à leur séparation, où Edge était un petit peu plus un gros projet que Christian. Donc Edge est parti d'abord en solo, en champion intercontinental, après il s'est associé avec Hulk Hogan. Il est devenu champion par équipe avec Hulk Hogan, ce qui est assez marrant, parce que, bon, je te le dis à toi, mais peut-être que les gens le savent, mais Edge, il a commencé le catch en regardant Hulk Hogan. Il était à la WrestleMania 6, il me semble. C'est fou quand même, ce genre d'histoire, moi j'adore. Et du coup, il a dit, je veux devenir catcheur, et 20 ans après, il devient champion par équipe avec Hulk Hogan. Putain, c'est ouf, ça. C'est incroyable, ce genre d'histoire, voilà. J'adore. Et du coup, à cette époque-là, Christian est un peu mis de côté. Il devient le Captain Charisma de son côté, il se rase les cheveux, donc il a les cheveux courts. Il se fait associer avec Tyson Tomko, qui est un gros gaillard chauve, un peu videur de boîte de nuit, tu vois, pas très sympa. Il s'associe à lui, et il s'associe avec Chris Jericho également aussi. Mais finalement, il se passe pas grand-chose, et il se fait du coup licencier en 2004-2005, il me semble. Et ensuite, il part à la TNA, où là, il perd, c'est de devenir un champion du monde plusieurs fois. Il devient champion par équipe également avec AJ Styles. Ça c'est marrant, qui du coup maintenant est à la WWE. Et du coup à l'époque à la TNA il a fait vraiment son chemin jusqu'à, il me semble, jusqu'à 2009. Il a fait son retour en 2009 en devenant champion de la ECW, qui était le show avant NXT. Et il a un peu tourné en rond jusqu'à 2014. Donc du coup 2014 où voilà, il était souvent dans les matchs pour les championnats mineurs, donc intercontinental, trucs comme ça. Et en fait le dernier match qu'il devait avoir, parce qu'il l'a pas eu, c'était contre Big E. C'était contre Big E pour le titre intercontinental en 2014. Et du coup, ce match n'a jamais eu lieu parce que Christian s'est blessé et qu'il a dû prendre sa retraite à cause d'une blessure. Et du coup, c'est pour ça que j'en viens à là, parce que je pense que la suite pour Christian,
s'il y suit hier, au moment où on enregistre, on sait pas trop. Et ben je pense qu'il va justement aller dire à Biggie, écoute, tu sais, mon match là depuis 2014, je l'attends, t'as toujours la ceinture et tout, enfin t'as toujours la ceinture, tu l'as récupérée, donc pourquoi pas et tout machin. Et je pense que soit il va revenir en gentil en mode allez on fait un match et il a tout, l'air ça d'être peut se très verser. gentil quand même, je trouve. Oui c'est ça, ou soit il va revenir en méchant en mode gros forceur, parce qu'il y a un moment, il y a un moment en 2011 pour les plus anciens qui nous écoutent. Il y a une réalité, l'une des meilleures rivalités de ces 10 dernières années, de ces 10 dernières années maintenant du coup, entre Randy Orton et Christian. Parce que d'ailleurs, en plus, fait écho avec ce qui se passe maintenant. C'est au moment où Edge a pris sa retraite à cause d'une blessure, après WrestleMania 27. Du coup, il a dû arrêter le catch d'un jour à l'autre, et du coup, il était champion poids lourd à cette époque-là. Donc du coup, il a dû laisser sa ceinture poids lourd, et il a dit, bah tu sais quoi, j'offre l'opportunité à mon meilleur pote Christian, d'avoir ce match-là contre Alberto Del Rio à l'époque. On va pas parler d'Alberto Del Rio, mais du coup voilà, il y a eu ce match-là, et du coup Christian, il devient champion poids lourd à ce moment-là, après son meilleur ami Edge parce qu'il est parti à la retraite. Et la chose assez marrante, MDR, c'est que 5 jours après, à SmackDown, il perd le titre contre Randy Orton. Randy Orton, il devient nouveau champion, et du coup, Christian est en mode ok, t'inquiète, de toute façon tu l'as gagné correct et tout machin. Puis du coup, il dit, je veux un dernier match, ok. Et en fait, tous les mois, il était en mode un dernier match et tout machin. Et en fait, au bout d'un moment, il a pété un câble, il est devenu méchant. Et du coup, il a remporté la ceinture. Et Randy Orton était en mode, je veux mon match revanche, j'étais en mode non, t'as pas le droit. Voilà, donc c'était assez marrant. Donc soit il va faire peut-être comme ça. Ok. Soit il va faire en mode gentil, en mode vas-y, on match, tout, machin, je sais pas quoi. Voilà, donc en gros, c'était ça, l'histoire de Christian. Histoire. En gros, pourquoi les gens l'aiment autant, c'est parce que même s'il a pas une carrière incroyable toute sa carrière, il a des moments où c'est waouh, incroyable quoi. Je vois. Voilà, donc en gros, Christian qui revient, Lashley qui se fait éliminer par Riddle. À noter, puis ensuite Christian qui fait un petit peu le ménage, parce qu'il c'est l'homme frais du ring. Donc il vient directement un petit peu mettre le ménage, et puis il fait bien sûr un câlin. Un gros câlin à son BFF, Best Friend Forever. La Riddle est trop contente, c'est voilà, genre Riddle lui aussi dit, franchement j'ai jamais catché avec allez, vous. un câlin là. Mais on se fait tous un câlin, du coup ils se mettent à deux sur lui forcément. Donc voilà, ils se mettent à deux sur lui, ils commencent à prendre l'avantage. En numéro 25 qui arrive juste après, mon meilleur pote, c'est AJ Styles, bien sûr, crinière de lion, qui arrive toujours accompagné de Homos, de 2m85, c'est ça, à peu près. Ouais, c'est clair, c'est clair. 8 mètres, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 8 mètres 2, je crois. C'est ça, en tout cas d'après les dires de Hulk Hogan, c'est à peu près 8m50, il l'a porté une fois, il s'en rappelle. Du coup voilà, et d'ailleurs AJ Styles qui vend magnifiquement bien le spear de Edge, ça c'est à noter, il l'a vraiment très, très bien vendu. De toute façon, c'est un bon catcheur. C'est un très très bon catcheur, AJ Styles. Franchement, je pense que personne ne peut dire que c'est un mauvais catcheur. Je pense qu'on peut dire je l'aime pas trop. Ouais, bien sûr. Et dire que c'est un mauvais catcheur, ce serait hypocrite. Ouais, c'est clair. Voilà, donc du coup, Rey Mysterio, maintenant l'homme sandwich, comme on l'appelle. Parce qu'il arrive avec. Il vend un max. Voilà, il vend un max. Là, c'est de la bière. Là, c'est la Victoria Beer. Oh, c'est ça. Il a quand même le masque avec le logo incrusté sur la tronche, quoi. Sur le truc. Sur je le me dis, front. ah oui, donc là vraiment on est sur un homme sandwich, quoi. Vraiment, le Mysterio sandwich. On se fait du flouze comme on peut. Ouais, bah là c'était un peu bizarre. D'ailleurs, vraiment, les commentateurs ils parlent de la Victoria Beer d'un coup. Ça m'a trop étonné. Je me dis, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Trop bizarre. Du coup voilà, Rey Mysterio et AJ Styles qui s'échangent des coups. AJ Styles qui allait se faire éliminer mais qui sera fait rattraper par Homos, bien sûr, parce qu'Homos il a même pas besoin de se lever pour récupérer AJ Styles. Bah non, pas et trop. qui le remet sur le ring en mode t'inquiète mon pote, je suis là, je couvre tes arrières. Sheamus qui arrive et qui fait un petit peu le ménage sur le ring, mais bon, sans trop noter. Et ensuite Rey Mysterio qui essaie de porter un 619 sur AJ Styles, qui se fait rater directement par Homos. Et Homos qui le prend tel un bébé et qui le jette dehors en mode allez, on a fini avec toi. Donc Rey Mysterio bien sûr qui se fait éliminer. Cesaro, là c'est là de Cesaro qui arrive. Qui fait un petit peu le ménage, un moment assez marrant où il fait le check avec Sheamus en mode tu te rappelles on était potes MDR, mais finalement il le trahit très rapidement pour porter son Cesaro swing, d'abord sur Sheamus, ensuite sur Daniel Bryan. D'ailleurs ça avait l'air de faire très malin sur Daniel Bryan, hein. Ça m'a fait un petit peu peur, hein. Je me suis dit oulala, le mec il revient de blessure comme ça, on a toujours un petit peu des frissons. Du coup voilà, on a le retour du Messi en 29ème, Seth Rollins qui revient. Je me rappelais pas du tout de sa musique parce que c'est une musique assez récente, il a que depuis mars il me semble. Donc du coup je dis en mode qui c'est qui arrive, et puis du coup c'est Seth Rollins qui arrive et qui se fait très vite mettre à l'amende par Cesaro, il se fait mettre totalement mal. Voilà, donc je pensais qu'il allait revenir peut-être en gentil, parce que étant donné que maintenant voilà il est. Parce que là il est en méchant là. Là il est revenu en méchant effectivement. D'accord. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu mais il était en opportuniste, de toute façon tu vas te rappeler ce qu'on voit après.
Mais du coup, voilà, il revient un petit peu en opportuniste et tout, mais on aurait pu penser qu'il revenait en gentil, étant donné que... C'est marrant parce que Cesaro, je me souviens jamais de son visage. Jamais. Oui, il a un visage très basique, il me rappelle un peu Jason Tatum. Oui. Voilà. Du coup, voilà, et puis du coup, en 30ème, on a qui? On a le Strowman Express. Il dégage tout le monde. Braun Strowman, il dégage tout le monde, il défonce tout le monde. Moment assez marrant, c'est quand il dégage AJ Styles et Omos le récupère, il le remet sur le ring. Ah oui, et du coup, quand il récupère Braun Strowman, il le jette de l'autre côté. Donc ça, c'était vraiment très très bien foutu pour le coup. Voilà, donc du coup, là, on termine du coup avec les finalistes, on va dire, les 5 finales. Il y a Daniel Bryan qui arrive, qui met à terre tout le monde. On a Christian encore, Edge, Riddle et du coup Strowman. Riddle et Strowman et Daniel Bryan qui font un très très bon échange. Mais malheureusement, Seth Rollins arrive parce qu'il est toujours pas éliminé. Et oui. Il arrive, il porte un magnifique stomp directement sur Daniel Bryan, il l'élimine. Et puis ensuite, il s'attarde sur Riddle. Et il réussit, il me semble, à l'éliminer. Il me semble que non, avec l'aide de Braun Strowman, bien sûr. D'ailleurs, qui est assez marrant parce qu'il élimine de la même manière qu'il avait éliminé Strowman il y a 2-3 ans et qu'il avait gagné le Royal Rumble. Okay. Voilà, avec ce stomp à l'extérieur. Donc du coup, c'est assez marrant. Ensuite, Rollins essaye de s'associer avec Strowman pour dégager Edge et Christian. Mais Strowman ne l'entend pas de cette oreille. Eh oui. Est-ce qu'il entend vraiment en fait? Est-ce qu'il a vraiment des oreilles? On sait pas. Je pense pas du tout, non. En fait, il va tellement vite quand il court qu'il a plus rien dans les oreilles. Oui, on sait pas, ouais. C'est... Donc du coup, voilà, il élimine Rollins. Non, pardon, il élimine pas Rollins, il essaye d'éliminer Edge. Christian, qui lui essaye de sauver son pote Edge, mais malheureusement, Seth Rollins arrive et élimine Strowman et Christian, du coup. Edge, qui élimine directement après Seth Rollins. Et là, on se dit, waouh, il a gagné! Et puis en fait, non! Randy Orton revient et puis du coup il porte un RKO sur Edge et là on se dit bon bah c'est plié. C'est un peu dommage parce que ça n'a pas duré très longtemps. Et oui c'est ça, l'échange à la fin n'a pas duré très longtemps. Bah ouais franchement. Mais du coup Edge arrive à éliminer finalement Randy Orton pour remporter le Royal Rumble 2021, le Royal Rumble masculin. Est-ce qu'on est déçu que ce soit Edge? Alors moi j'ai vu beaucoup du coup de critiques sur Twitter qui parlent de ça. Moi je suis pas déçu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. Alors les arguments qui sont posés, c'est Edge a 47 ans. Ça peut se comprendre. Ouais. L'argument aussi qui a été posé, c'est Edge a pas besoin d'une victoire au Rumble pour aller viser un titre. Par contre, ça, je trouve pas que ça soit justifié. Parce que la dernière fois qu'on a vu Edge, il a perdu contre Randy Orton et on l'a pas revu depuis. Donc si on veut vraiment se positionner comme Edge est un catcheur WWE, il aurait pas le droit d'aller viser quelqu'un à WrestleMania alors qu'il a perdu contre Randy Orton. Donc pour moi, ça me paraît logique qu'il gagne un Royal Rumble s'ils veulent le mettre en main event en tout cas. Par contre, l'argument de l'âge, ça se comprend tout à fait. Ouais. Il a 47 ans, il a déjà gagné. L'expérience plutôt, plus que l'âge en fin de compte, non? Parce que bon, on peut bien... Pas forcément, non. Les catcheurs qui ont de l'expérience, ça ne nous dérange pas forcément qu'ils gagnent. C'est juste que Edge est un catcheur âgé, je pense. Ouais, mais c'est pas ça. Quand tu m'as dit qu'il avait gagné, avant du coup qu'on regarde, en plus j'avais oublié qui c'est qui gagnait, moi j'ai vraiment aucune mémoire. Mais quand tu m'as dit, j'ai dit ouais, un peu déçu. C'est décevant. Déçu, c'est un vieux. Non, mais dans le sens, faut passer le flambeau, quoi. C'est ça. Je me dis, on a d'autres qui pourraient gagner, quoi. C'est ça, effectivement. Mais, pour contrer ça, j'ai une petite stat assez marrante. C'est que durant ce Royal Rumble, sur les 30 compétiteurs, il n'y en a que 2 qui avaient moins de 30 ans. Ah, ok, très bien. Et ça, c'est une stat, je trouve, assez marrante. Ouais, parce que c'est du clair, coup, tous les gens ont plus de 30 ans. À savoir que l'un des deux qui a moins de 30 ans, c'est Otis. Sérieux? Putain. Le deuxième, c'est qui? Il a 28 ans. Et l'autre, je me rappelle plus qui c'était. Il me semble que c'était... je sais plus du tout. Mustafa Ali, quel âge il a? Peut-être c'était Mustafa Ali. Je vais aller voir ça en direct. C'est pas Ricochet. C'est peut-être Ricochet en fait. Ah non, il a 32 ans, il me ressemble à Ricochet. Bon, on va peut-être pas rester sur ça parce que sinon ça va tarder. Ouais, on s'en fiche en fait. On s'en bat clairement les couilles en fait. Mais bon, ok, mais c'est intéressant, ouais. Mais voilà, c'était quand même, je trouve, assez marrant. Voilà, après du coup, ce que je pense ça a gêné, après ça c'est mon argumentation à moi bien sûr, ce que je pense qui a gêné les fans, c'est plusieurs facteurs qui s'additionnent et qui au final nous rendent le truc très dommage. Le fait qu'on a envie forcément que ce soit un nouveau catcheur, en tout cas un catcheur qui n'a pas forcément sa chance, gagne. Et pour moi le facteur qui est peut-être le plus dommageable, c'est qu'ils ont essayé de nous présenter Edge comme le mec qui dure depuis le début jusqu'à la fin. Donc c'est pour nous dire, vous avez vu le mec, il tient il tient pratiquement 1 heure sur le ring, bon, il est KO et tout, il est KO pendant pratiquement tout le match. Ça se voit clair. Il est dans une bonne forme en termes de muscles et tout ça. Non mais bravo à lui d'avoir tenu, je veux dire. Par contre, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément de plans sur lui. En termes de cardio, parce que du coup, il était couché. En termes de cardio, voilà, c'est pas fou, ça sent de toute façon quand tu vois sa tête, ça se voit qu'il est crevé. Par contre, il a vraiment, il a été bon au niveau de son comportement,
son attitude, il était super bon jusqu'au bout. Ça, c'est l'expérience, de toute façon, qui parle. Edge, c'est l'un des piliers, de toute façon. Il vend bien, il est super bon. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est le fait qu'il est rentré premier, il finit dernier, il a fait tout le match. T'as l'impression que tous les mecs sont là pour faire un passage et finalement, voilà, ils n'avaient pas forcément d'autres choses. Je pense clairement que ça aurait pu être plus digeste, en tout cas plus acceptable de la part des fans s'il était rentré dans la dizaine, voire début de vingtaine. Où on serait dit, bon, bah voilà, il a pas fait tout le match, mais clairement, il a fait une bonne performance. Ouais. Oui, ce serait mieux passé. Ce serait mieux passé, je pense. Moi, ce que ça m'a donné envie, surtout, c'est de voir un match AJ Styles contre Edge. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a une alchimie entre les deux, alors que les mecs sont jamais croisés, pour le coup. Ils ont eu une confrontation l'année dernière, quand Edge il a fait son retour, et c'est tout. Au Royal Rumble, c'est tout, vraiment ce qu'il y a eu. Donc, j'aimerais bien voir un match entre les deux, mais vraiment, même un programme entre les deux, ce serait, je pense, super sympa. Et aussi, le problème qu'on a, c'est que le Royal Rumble féminin, on finit avec Bianca Belair, qui est le futur. Ouais. Et d'un seul coup, on passe avec Edge qui est clairement le passé pour le coup. Bien sûr. Donc il n'y a pas d'avenir. C'est ça. On sait que le mec est à la fin de sa carrière. C'est son dernier run. Il reste quelques temps pour faire la fin de sa carrière. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Non, j'allais dire, je voulais rebondir sur autre chose, ça n'a rien à voir. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Randy Orton, tu vois, qui fait semblant d'être du coup. Comment on appelle ça ? Blessé. Ouais, blessé. Ouais. Et qui revient à la fin pour 5 secondes. Tu vois, je me dis, mais est-ce que vraiment c'est intéressant pour lui ? Est-ce que dans ces cas-là, il a le droit de négocier ce genre d'action ? Je me dis, c'est ridicule comme... Parce que c'est un méchant. Mais là, c'est pathétique comme action, tu vois. Bah, le truc, c'est que, en fait, c'est pas pour Randy Orton, là, c'est pour Edge. C'est pour dire, vous avez vu, même à la fin, mais quand on est Randy Orton... En fait, Randy Orton, la chose à savoir, c'est que Randy Orton, il a carte blanche. Actuellement, il a carte blanche depuis... Enfin, de toute façon, il a toujours été très important. Il est quand même, depuis ses 24 ans, il a été le plus jeune champion du monde, je rappelle quand même. Son père était catcheur, son grand-père était catcheur, donc il connaît toute la famille. Voilà, il a le passe-droit intouchable du côté de WWE. Mais depuis son match contre Brock Lesnar en 2016, il me semble, où il lui a ouvert clairement le crâne, on lui a dit tu fais ça et tu fais ce que tu veux. Franchement, donc du coup, depuis ce moment-là, en fait, il a un peu... le choix de ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire, machin. Moi, je trouve ça drôle qu'on accepte de faire, justement s'il a le choix, qu'on accepte de faire un truc comme ça. Je me dis, à quel moment tu gagnes, même quand t'es un méchant, j'en sais rien, mais après, est-ce que c'est parce que je suis pas objective avec... J'en sais rien. Je trouve ça dommage d'être revenu, ou de l'avoir fait à ce moment-là. Est-ce qu'il aurait pas pu revenir avant rester plus longtemps c'est qu'il a essayé de faire l'opportuniste en revenant à la fin pour éliminer le dernier mec, machin. Ça, c'est vraiment typical du catch, j'ai l'impression. Enfin, je trouve ça... C'est un scénario simpliste et que malheureusement WWE utilise trop souvent, je trouve. Ouais, c'est clair. Je trouve aussi. Donc voilà, c'est peut-être dommage. C'est pas forcément le choix en lui-même qui est dommageable dans ce Royal Rumble masculin, c'est surtout la façon dont ça a été fait. Je pense qu'il... Oui, parce que sinon c'est la bonne personne. Hein. Sinon, voilà, c'est... en plus, c'est pour pas de choquant. vrai, voilà. Là, Edge a le choix entre soit Roman Reigns, soit Drew McIntyre. Dans les deux cas, c'est quand même une affiche qui envoie quand même du lourd. Enfin, voilà. Après, je sais pas du tout qui va choisir, mais en tout cas, on va suivre ça dans les prochaines semaines. On voulait revenir aussi sur la production de WWE avant de finir la vidéo. Donc la caméra, notamment ? Sur la caméra 4K. Je voulais aussi parler vite fait, mais ça, c'est assez habituel du côté de WWE. Pour le coup, moi, ça m'avait jamais fait ça. Mais dans ce Royal Rumble, là, j'ai du mal avec les changements de plan. C'était vomitif à des moments. Bon, ils se sont foirés à plusieurs reprises. À plusieurs moments, ils se sont foirés. À des moments, on avait la grosse tête d'Edge. C'était trop drôle. On avait la grosse tête d'Edge qui était en train de taper quelqu'un. Alors que clairement, il y avait un combat sur ring, donc on voulait voir ça, quoi. Ils ont raté aussi le double spear de Christian Edge sur Braun Strowman, qui quand même, moi, je pense, c'était l'un des gros moments qu'on aurait pu avoir du match. Ils étaient en train de concentrer sur autre chose. Il y a un caméraman qui s'est pris un coup. Il y a un caméraman qui s'est pris un coup de pied d'Edge dans le coin aussi. Ça a noté. Ça m'a fait rire parce que du coup on l'a vu vraiment la caméra en mode oh merde vite. Il y a le fil qui était tout le temps au sol. Le fil, ouais, ça c'est assez habituel. Ouais, mais ça, c'est habituel, c'est parce que c'est chiant comme ça, ça fait vraiment dégueulasse. Là, dis-toi qu'il y a que WWE qui enlève le fil, sinon les mecs ils sont. Ah d'accord, très bien, ils sont voilà. Mais du coup voilà, il y a eu vraiment des problèmes de caméra de régie en fait directement où il y avait des plans de caméra qui devaient pas se faire, des changements de caméra qui étaient pas du tout au bon moment. Voilà, et puis aussi le gros point noir qui à la base était plutôt un apport positif, c'est la caméra 4K. Ouais, qui a pas été très bien gérée. Qui a pas du tout, pour moi, vraiment pas du tout été bien gérée. Non, ouais. Bah, puis même pas pour forcément les bons catcheurs. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait ils auraient pu utiliser la caméra 4K pour des gros catcheurs. Bah ouais. Où on se dit putain, lui est vraiment important et tout machin. Genre Charlotte Flair, elle a pas été filmée en 4K. Voilà, alors que ça je comprends pas. Alors que d'autres catcheurs ou d'autres catcheuses ont été filmés en 4K, alors que c'était pas des catcheurs importants.
Bah, notamment, comme elle s'appelle, Riot machin. Oui, c'est ça, Ruby Riot, qui est rentrée avec une caméra 4K. J'ai pas compris pourquoi. Parce que bon, oui, bah, elle a son style, je veux dire, mais attends, tu peux pas enlever une Charlotte Flair. Mais surtout qu'on sait que Ruby Riot, c'est pas le qui a gagné le Royal Rumble. Bah, bien sûr. Donc, j'utilise la caméra 4K pour ça, voilà. Ouais. Et puis, alors dans le féminin, c'était utilisé peut-être pas sur les bonnes personnes, mais sur le masculin, c'était utilisé pas sur les bonnes personnes, et en plus pas bien. Ouais. Parce que du coup, on avait la caméra 4K, puis changement de plan sur le ring. Oui, tout à fait. Et puis du coup, on voit pas la fin de l'entrée. T'as pas la fin de l'entrée. Ouais. Donc du coup, on se dit pourquoi utiliser une caméra 4K, c'est pour mettre 2 secondes de plan. Ouais. C'est pas du tout utile. C'était pas bien. Ouais. Mais d'ailleurs, même quand ils réussissent à aller jusqu'à la fin de l'entrée, ils s'arrêtent pas au bon moment. Ouais. Ils coupent jamais au bon moment. Voilà, t'arrives même pas au bon profil. Enfin, c'est. Donc voilà. Bon, après, la caméra 4K, c'est assez récent. C'est un bon investissement. C'est un bon investissement déjà. Moi, j'ai un peu du mal parce que c'est toujours fixé. Donc après, c'est forcément des moyens techniques qui sont limités. Mais elle est toujours fixée sur un plan comme ça. Donc on perd un petit peu le charme des entrées filmées de façon différente pour chacun. Mais en tout cas, c'est une caméra qui est assez intéressante. Et j'ai surtout envie de voir les prochains mois comment elle va être utilisée, si elle va être utilisée de manière un peu plus adéquate, on va dire, et de meilleure manière. Mais après, malheureusement, le souci de production WWE avec ces changements de caméra, ça, on n'y peut rien, ça a toujours été le cas, et ce sera peut-être toujours le cas, à moins qu'il change de producteur. Coucou Kevin Dunn. Et du coup, voilà, je vais terminer cette vidéo avec la petite explication de la taloche. Donc si vous voulez pas écouter Ciao, bye bye. ça, voilà. Vous avez tout à fait le droit. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like en commentaire. Ou alors un... Non, pas du tout. N'hésitez pas à mettre un like, et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Bien sûr, toujours. Pour dire que vous n'avez pas aimé, mettez un gros like, vraiment. Voilà, vraiment, mettez-en plusieurs. Au moins 5. Utilisez même le compte de votre daronne, parce qu'elle l'utilise pas sans doute. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, pour ceux qui s'intéressent par rapport à la chaîne un peu plus personnellement, on va discuter tranquillement, mais vite fait, pour parler de ça. Donc du coup, la taloche, pourquoi est-ce que la chaîne est redevenue... Alors même moi je me questionne, les amis, parce qu'en fait j'ai pas eu d'explication, si vous voulez. C'est vrai, elle n'a pas eu d'explication. Moi je le vois faire ses petits logos, donc en fait je découvre les nouvelles informations à chaque fois. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas le même logo qu'avant. Déjà, c'est pas le même logo, c'est pas la même présentation qu'avant. Mais après, bon, ça c'est qu'un détail. Mais la chose, c'est que à l'époque où on a créé la chaîne, la taloche, c'est vrai que c'était tous les deux. C'était tous les deux déjà. D'ailleurs, bon, les premières vidéos, je vais peut-être les remettre en répertorié pour que les gens puissent les voir. Je pense, ouais. C'était il y a combien de temps? Juste, on rappelle, c'était il y a un an. C'était en septembre 2019. Ah oui, donc c'était il y a... Ah oui. Voilà, c'était il y a un an et 3 mois. À peu près 4 mois même. Donc du coup voilà, on l'avait appelé la taloche parce que c'est un peu le délire à chaque fois qu'on regardait des matchs, notamment à l'époque de Walter. Ouais, c'est vrai. Il foutait des grosses taloches. Des grosses taloches. Dire, du coup. Donc du coup on s'est dit putain, la taloche c'est trop marrant, c'est un truc, ça claque et tout machin. Donc du coup c'est devenu la taloche, la chaîne qui claque. Un petit peu naturellement. Et puis voilà, on a sorti les formats un peu comme on voulait, quand on voulait. Voilà, on a sorti aussi la vidéo qui a très très bien marché de Tout le monde veut catcher sa place. Ouais, putain. Désolé encore. Désolé encore à Wingreen. Mais en vrai, on a envie de le refaire. Donc, on a envie vraiment de le refaire, mais c'est. C'est juste que c'est du temps. Bon, voilà, donc c'est un stand-by. Mais on en refera, je pense que c'est pratiquement sûr. Ah bah oui, bien sûr, carrément, ouais. Puis d'ailleurs, il y a même des gens qui connaissent rien au catch, qui auraient envie de s'informer sur un sujet en particulier, de se faire tester. Très très bon retour. Ouais. Des gens des amis, la famille et tout, enfin ils ont vraiment... Voilà, ils se sont dit, franchement, je connais rien au catch, mais c'était trop marrant, j'ai trop envie de tester tout machin, donc vraiment c'était super sympa, donc gros bisous à vous. Et du coup, voilà, les mois sont faits, j'ai commencé à faire plus de vidéos tout seul, parce que toi, ça t'intéresse un peu moins, ce qui est normal, étant donné que t'es pas fan de catch. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc un peu plus carré, un peu plus professionnel, avec des gros guillemets. Et du coup, ça passait par un changement de nom de la chaîne. Je suis passé du coup de la taloche à Attrape. C'était sympa. Moi, je trouvais que c'était un nom sympa. C'était sympa. Ouais. Mais c'était peut-être trop, parce que j'avais envie de faire vraiment un truc carré, un truc organisé avec... Le souci, c'est quand on n'a pas l'esprit, il y a des cerveaux, il y a des gens qui peuvent pas, et puis... je pense qu'il faut pas se forcer, c'est ce que j'essaye de lui dire... Parce que quand il... Oui, parce que bon, là, on rentre un peu... Mais en même temps, c'est important parce que Tao, ici présent... c'est moi. A besoin de... Comment dire? Il a besoin de conseils et en même temps, il demande pas à se faire conseiller. C'est donc un problème pour... Très bien, voilà, on part sur une thérapie, ça fait mais c'est intéressant, je veux dire, c'est intéressant. Ce qui fait que du coup, il se lance, avant même d'avoir des conseils, il se lance dans les projets. C'est pour ça que ça change de nom, c'est pour ça que ça change d'image, c'est pour ça que ça change de programme et d'horaire. De visuel tout le temps. Voilà. Moi je pense que quand on peut pas se cadrer, on se cadre pas et tout va bien, quoi. C'est pas la fin du monde.
Voilà. Du coup, voilà, c'est notamment pour ça que du coup, la chaîne Attrape redevient la chaîne Nataloche, parce que j'ai tout simplement envie de faire des vidéos quand je veux, de ce que je veux, même des vidéos de 3 minutes où je passe un coup de gueule. J'ai pas envie de, comme je voulais faire du coup dans des vidéos qui sont encore d'actualité, je pense que je les enlèverai pas, où je disais je ferai une vidéo une fois par semaine le dimanche, on se retrouve, c'est pas grave. On parle de podcast et tout. J'ai bien aimé quand même. Non mais Attrape c'était super cool. J'ai vraiment aimé, je parlais toutes les semaines pendant 2 mois, 3 mois, je parlais de différents trucs, j'ai parlé de Ring of Honor, j'ai parlé d'Impact, j'ai parlé de d'autres choses, j'ai parlé vraiment de trucs que j'appréciais particulièrement et qui n'étaient pas forcément les plus connus à ce moment-là. C'était pas les dernières fois. C'était pas, oui voilà. Et du coup maintenant j'ai envie juste de sortir des vidéos quand je veux, de ce que je veux, du sujet que je veux. Si j'ai regardé un truc qui me scandalise, j'ai envie de faire une vidéo de 3 minutes où je dis je trouve que c'est vraiment nul, machin. Si je suis tombé sur une petite pépite que j'ai envie de kiffer, de vous partager, je fais une vidéo de 5 minutes où je vous dis franchement j'ai regardé un show, c'était super cool, les catcheurs machin. Voilà, j'ai encore envie de faire du Zucchronie, comme je l'ai fait déjà sur l'histoire de si CM Punk revenait à la WWE. J'ai encore envie d'en créer. Malheureusement, mon côté un petit peu trop perfectionniste fait que ça prend beaucoup de temps et que j'ai envie de créer quelque chose qui est logique dans ce que ça aurait pu être. Et pas juste quelque chose de fantasmé en mode si CM Punk était resté, il serait devenu champion WWE, il aurait battu The Rock à WrestleMania. Et ce serait mieux, ça aurait été mieux parce que le catch c'était vraiment mieux avant. Voilà, j'ai pas envie de créer ça du tout. J'ai envie de créer quelque chose de logique, même si la fin de carrière de CM Punk, comme je l'ai dit, ça se termine avec un match à WrestleMania qui est pas pour le titre, mais pour mettre un mec en avant ou un truc comme ça, ou même pour un titre intercontinental. Si pour moi ça me paraît logique dans son développement, ce sera ça. Voilà. C'est tout. Donc après, ça, c'est la partie chronique qui, pour l'instant, ne sortira pas. Mais voilà, j'ai envie juste de me faire plaisir, en fait. Et pas de calculer ce que je vais faire, de calculer mon temps de ce que je dois visionner, de ce que je dois enregistrer, que je dois sortir à tout prix. C'est pas dur, c'est compliqué de le faire. C'est une contrainte de temps plus qu'un plaisir, en fait, c'est une contrainte. Ouais, bien sûr. Et YouTube, c'est clairement pas mon activité principale, c'est même pas mon activité secondaire, c'est même pas une activité rémunérée, en fait. C'est un hobby. C'est juste un hobby. Et du coup, j'ai pas envie de commencer à déjà me bloquer dans mon hobby, parce que je trouve ça contre-productif totalement. Voilà, puis ça dégoûte. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant des moments, il n'y a pas eu de vidéo pendant 2-3 mois. C'est ça. Plus. Voilà, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, on aimerait bien aussi reprendre un peu ce qu'on avait laissé à l'abandon, enfin, les questionnaires. Tout le monde veut catcher sa place, et puis inviter d'autres gens. Et voilà quoi. Voilà. Moi, venir de temps en temps, et puis voilà. C'est vrai qu'avec Attrape, c'était pas trop possible du coup. Parce que du coup, c'était trop cadré pour que je puisse venir faire une petite apparition. Voilà, donc on se termine ici. J'aimerais faire une petite dédicace un petit peu à tous ces gens qui sont loin de chez eux. Donc je vais citer les noms parce que maintenant je m'en fous un petit peu. Un gros merci à Cody, à Enzo de la chaîne des rebuts du catch du coup, à Rivna aussi qui m'a invité sur son live 24 heures qu'il a fait la semaine dernière. Aussi un gros coucou à Feu, la chaîne Fatal 4-Way qui fut une source d'inspiration durant les premiers mois de ma chaîne, et je vous kiffe tous, même si la chaîne n'existe plus. Voilà. Et voilà, soyez toujours fiers d'être fan de catch, si vous l'êtes. Partagez votre passion un maximum, essayez d'être bienveillant avec tout le monde, essayez pas d'imposer vos avis aux autres, c'est pas ça, essayez juste de partager le vôtre. Et si vous pouvez faire la démarche d'essayer de comprendre l'autre aussi, ce sera encore mieux. Notamment sur Twitter, où les gens aiment beaucoup dire « je sais ce que tu penses ». Mais en fait, je vais te dire que... Et voilà. Donc voilà, on se retrouve peut-être prochainement. Ouais. Mais en tout cas, toujours sur une chaîne qui claque. Allez, à plus.